Bonjour monsieur, nous attendrons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des étudiants et des participants. Je ne peux pas vous entendre. Le micro est... Ah oui, pardon, ça marche mieux avec le micro. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien, merci. Nous attendrons quelques minutes jusqu'à l'arrivée des participants. Ça marche, très bien. Est-ce que... Non, oui, c'est comme ça. Et vous attendez combien de personnes à peu près? Il doivent être environ 8 personnes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas accédé. Ah, d'accord. C'est un peu bizarre. Ah. Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment gérer son temps. Ce séminaire se tournera autour de la présentation du séminaire. Qu'est-ce que la perte du temps? D'où vient cette sensation de ne pas savoir gérer son temps? Présentation d'études scientifiques sur le sujet de la gestion du temps. Exemple, partage d'expériences, interaction avec l'audience, étude de cas, réponse aux besoins, présentation de différents outils pour mieux gérer son temps. Et à la fin, nous répondrons à vos questions qui restent. Avec Monsieur Boinet, conférencier entreprise, membre de la VCI et de la AICM et intervenant DCF. Accordons maintenant la parole à Monsieur Bonnet. Monsieur, la parole est à vous. Vous Bonjour, pouvez commencer votre séminaire. merci, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. La gestion du temps, alors c'est très drôle parce que c'est un sujet que j'ai été amené à présenter au cours d'une conférence TEDx en 2021. C'est marrant parce que je l'ai fait au début comme une petite plaisanterie parce que du coup ma femme était intéressée pour être candidate à ce TEDx et elle n'a pas osé, donc je me suis dit bah, si toi t'oses pas, moi je vais le faire. Et en fait j'ai été sélectionné. Donc moi je me présente donc comme il a été dit, donc je m'appelle Mathieu. J'ai 37 ans et je suis conférencier professionnel, c'est-à-dire que mon métier consiste à animer les événements et les séminaires d'entreprise dans le monde entier. Alors, mon domaine d'expertise, c'est l'audace, mais la gestion du temps, c'est un domaine qui m'a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien. Ce stress de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir suffisamment de temps, de courir après le temps, de se dire je n'y arriverai jamais, je suis submergé, je suis dépassé. Voilà, toutes ces choses-là qui font que la gestion du temps, en fait, nous génère à tous et à toutes à un moment donné, qu'on le veuille ou non, nous génère un stress majeur. Et en fait, la réflexion qu'on va aborder tous ensemble, c'est vraiment
c'est vraiment de recentrer un petit peu les choses, de recentrer un petit peu les priorités et de se rendre compte que la gestion du temps n'est pas vraiment un problème, il y a une raison à cette perception qu'on en a, si vous voulez. Il y a une raison vraiment mesurable, palpable, qui a été prouvée par des études psychologiques, etc., dont on va parler ensemble. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, euh, hop, parce que je vous ai prévu quand même quelques petits slides, histoire de rendre les choses plus sympathiques. Hop, euh, juste la barre d'en haut, elle m'embête un peu. Voilà. Donc, le diaporama. Allez, c'est parti. Tout le monde voit bien mon écran? Oui, nous pouvons le voir. Vous Allez, pouvez commencer. ça marche. Alors, au cas où, avant de commencer, je précise que si vous avez des questions, vous n'attendez pas, vous les posez dans les commentaires. J'y répondrai au fur et à mesure ou en tout cas dès que je les vois. Donc voilà, ne vous gênez pas, allez-y, envoyez vos questions. Je veux dire, un webinaire, c'est pas de l'information descendante, c'est censé être vivant, interactif, donc ça peut se faire qu'avec vous et votre participation. Donc allez-y. Alors, hop, donc, comment gérer son temps? La grande question. Donc, du coup, je me suis présenté, ça c'est chose faite. Voilà, parlez-moi aussi de vos attentes dans les commentaires parce que moi, je vais vous apporter ce que je sais, je vais vous apporter ce que j'ai appris. Mais si vous avez des attentes aussi par rapport à ce webinaire, pareil, ça se passera dans les commentaires. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Hop, alors, dans ce webinaire, donc, hop, qu'est-ce que la gestion du temps? Pourquoi avons-nous besoin de développer une méthode, une méthodologie pour apprendre à mieux gérer notre temps? Voilà, on va parler de statistiques, de certaines théories, notamment sur des études qui reposent sur des études de cas et des études psychologiques, comme il a été dit précédemment. On va aussi parler de quelques outils qui existent, qui peuvent vous servir au quotidien. Et bien sûr, les questions-réponses, comme je l'ai évoqué. Alors, histoire de briser un petit peu la glace, j'aime beaucoup commencer avec un petit peu de légèreté. Je vais vous poser quelques questions avec lesquelles j'ai introduit mon TEDx à l'époque. Moi, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que l'on peut faire en 1 minute. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Même partagez-le dans les commentaires si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Je vous laisse quelques secondes et je vais vous donner quelques anecdotes clichés, on va dire, de ce qu'on peut faire en 1 minute et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous pouvez répondre à la question de Monsieur Massieu en écrivant sur le chat ou bien en levant la main Ouais, pour tout à fait. qu'on puisse Tout vous à fait. accorder la parole. L'idée, c'est un webinaire. Enfin, l'idée, c'est que ce soit interactif, hein. Donc, faire un monologue, c'est pas trop mon truc. Donc, vous pouvez vraiment interagir. C'est avec le plus grand plaisir. C'est fait pour ça. Donc, en tout cas, même si voilà, j'ai laissé un peu le temps, vous avez pu mûrir la question. Alors, sachez qu'en 1 minute, l'être humain cligne déjà des yeux une vingtaine de fois. En 1 minute également, on a 120 000 de nos cellules qui meurent à chaque minute. En 1 minute, on a également 12 à 18 cycles de respiration. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, gagne 57 800 euros à chaque fois que vous avez un cycle de respiration, à chaque minute du coup. Tandis que en France, en tout cas, le salaire minimum d'un Français, donc par minute, ça représente hop, 12 centimes d'euros. Donc je vous confie que c'est très bas. Euh, et en 1 minute, il y a eu un record aussi dans le livre des records, donc dans le Guinness Book. On peut ouvrir 48 bouteilles de champagne en 1 minute. Voilà. Ça, c'était pour la petite touche un petit peu légère. Et Il donc, y a une réponse de Zainuddin ah, ah, Bouana. En 1 minute, on peut présenter un projet à un potentiel eh ben, investisseur. c'est très juste. Ça s'appelle un pitch. Et oui, tout à fait, c'est très juste.
Et bah, oui, oui, c'est une très bonne idée. Zainoudine. Ok, très bien. Très, très bien. Hop. Alors, du coup, euh, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée par Geneviève Abrial, qui est une psychologue très connue. Une étude qui explique que notre course effrénée après le temps, c'est en fait une quête qui est jugée comme étant interminable parce que c'est une quête vers la satisfaction. En fait, elle a mené toute une étude. Donc, elle a fait une étude de cas en interrogeant plusieurs personnes, etc., etc. Donc, elle s'est basée sur des réponses tout à fait mesurables sur un panel de personnalités de la population très variées. Et en fait, elle en est arrivée à la conclusion que notre course effrénée après le temps, c'est une quête vers la satisfaction. Donc, pourquoi cette course, elle est sans fin? Parce qu'en fait, on est toujours en train de regarder la montre, on est toujours en train de regarder l'heure parce que il faut aller à l'école, il faut aller au travail, il faut faire à manger, il faut rendre un devoir, il faut corriger des copies, il faut s'occuper des enfants, il faut leur donner le bain, voilà. Donc, la course au temps, c'est une course effrénée, une course sans fin vers une satisfaction personnelle. Donc, en fait, en faisant cette étude, cette dame a mis en reflet, elle a mis en évidence le fait que l'être humain, comme il passe son temps à courir, il ne réfléchit plus à ce qu'il fait, en fait. Il fait de manière automatisée, tel un robot, et au lieu de se prendre une minute, on va dire, de pause pour se dire, bon, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je peux déléguer, etc. Donc, en fait, à un moment donné, on en arrive sur une quête de satisfaction personnelle, c'est-à-dire, est-ce que j'ai satisfait les besoins de mon ami? Est-ce que j'ai satisfait les besoins de ma femme? Est-ce que j'ai satisfait les besoins de mon mari, de mes enfants, etc. Si bien que finalement, quand on est entraîné dans cette course où on prend plus le temps de se poser et de réfléchir, on en oublie ses propres besoins. Donc, cette quête de satisfaction est destinée à ne jamais être assouvie, en tout cas dans le travail, dans le compte-rendu de son étude. Donc, c'est un petit peu, j'ai envie de dire que cette constatation est un petit peu triste, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que l'être humain, ça entendrait que l'être humain individuellement néglige ses propres besoins, ses propres envies, ses propres aspirations, ses propres moments, ses propres besoins même de ne rien faire parfois. Voilà. Donc ça, c'est un signal d'alarme que j'avais trouvé très intéressant dans cette étude. Et en fait, cette psychologue n'y va pas avec le dos de la cuillère, puisqu'elle compare tous les humains à ce petit animal que vous voyez sur la photo, un hamster qui serait en train de courir en fait dans la roue, dans sa cage, quoi. Donc, je trouve que être comparé à ce type d'animal est assez réducteur. Et c'est assez réducteur et même triste parce que ça symbolise assez bien le fait qu'on passe notre temps à courir et on réfléchit même plus après quoi on court. Et ça, je crois que c'est le premier point qu'il faudrait conserver, qu'il faudrait vraiment garder à l'esprit, parce que se poser et prendre le temps de se dire, mince, après quoi je cours, eh ben, ça nous fait un petit peu relativiser. Ça, c'est le premier pas pour nous inciter à voir les choses autrement. Et vous qui êtes là, j'aimerais juste que vous me disiez dans les commentaires si vous avez l'impression quelque part d'être ce petit hamster qui court toute la journée. Voilà, ça m'intéresserait de savoir si vous vous sentez un petit peu concerné par cette étude ou si vous avez l'impression en tout cas de courir. Euh, Zainoudine, du coup, toi qui as participé, je te mets à contribution, si tu veux bien. Est-ce que tu as peut-être une problématique au niveau de la gestion du temps que tu auras envie de partager sur laquelle je pourrais t'aider? Est-ce que tu as, toi, l'impression de courir en permanence? Voilà,
comment tu vis, toi, ton rapport au temps? Je me permets de te tutoyer, hein, on peut se tutoyer, ça ne me dérange pas, ça n'empêche pas le respect, hein, il n'y a pas de souci, on peut se dire tu. Euh, voilà, donc je vous laisse un petit peu, tous Donc, ceux qui veulent bien me partager tout ça dans les commentaires, parce que en fait, là où je veux en venir, c'est que finalement, ce stress que génère la course au temps, parce que c'est une course hein, finalement, donc il y a un stress accru, et en tout cas, il y a eu un sondage chez les Français, donc à l'époque où j'ai fait mon TEDx, donc en 2021, c'est pas très vieux, 54% des Français avaient le sentiment de vivre sous stress. Et ça, c'était le premier semestre 2021, donc les 6 premiers mois de l'année. Là, c'était même pas sur l'année complète. Donc l'année complète, les statistiques ont sûrement beaucoup, beaucoup augmenté. Donc je pense que déjà, quand on voit qu'en France, c'est une majorité, moi, je serais curieux de savoir comment ça se passe pour vous. Tout ça, c'est des études que je n'ai pas trouvées hors France. C'est un petit peu plus compliqué à trouver. Donc n'hésitez pas à me partager votre ressentiment par rapport à ça. Parce que du coup, ce stress, cette course au temps, eh ben, on n'y pense pas, mais tout de suite, on arrive sur des maladies cardiovasculaires. On arrive, oula, hop, il y a eu un bug, à des troubles musculo-squelettiques, donc vraiment des douleurs physiologiques. Et alors, le fameux burn-out, hein, le fameux comment dire, le craquage, un petit peu le burn-out quand on est à un point de non-retour, un point peut-être même d'envoyer tout promener, une fatigue mentale telle que finalement on ne fait plus rien. Et c'est dommage parce que, il aurait fallu être à l'écoute de ses besoins au préalable. Alors, je vois qu'il y a où je suis très clair, où ils sont très sages, où ils sont très timides. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à participer vraiment, hein, parce que tout seul, sinon, ça peut vite devenir compliqué. Voilà, quel est donc, vous, à tous les participants, vous pouvez participer en levant la main ou bien en écrivant sur le chat. voilà, alors est-ce que peut-être je parle trop vite ou voilà, faut pas hésiter à me dire, hein. Ah, Zayoudine a levé la main. Voilà, Zainoudine, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Euh, vous, Zainoudine. Moi, en tout cas, de ma part, je me sens vraiment concerné par cette étude-là. Parce que D'accord. moi, je me sens comme c'est sur hamster. Comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus réductible, mais malheureusement, je me sens dans ce cas-là parce que depuis le matin, toute la journée, on n'arrête pas de courir par-ci, par-là. D'accord. Dans l'espoir d'atteindre des objectifs, en fait. Oui. Mais au final, on arrête de penser, comme vous l'avez dit, on arrête de penser, en fait, on arrête de réfléchir. Ouais. On est comme cette espèce de robot-là, on fait ceci, on arrête ceci, on fait cela. C'est comme c'est comme un programme qui est installé dans notre système, dans notre Oui. esprit, en fait, et qu'on n'arrive même pas à contrôler ou se poser la question si ce que nous faisons est bon pour nous-mêmes ou c'est juste on le fait parce qu'on nous a dit de le faire ou c'est juste on le fait parce que, bon, peut-être on n'a pas le choix, donc on ne fait que ça au jour le jour. Et puis finalement, comme vous l'avez dit, on arrêtait de se poser la question, en fait. Voilà un peu mon ressentiment pour aujourd'hui, en fait. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné, c'est important parce que, alors souvent, c'est drôle parce que c'est partout pareil, il en faut peut-être toujours un qui prenne la parole pour motiver les suivants, donc merci beaucoup. Euh, alors, c'est rassurant et à la fois inquiétant de savoir qu'en tout cas, vous vous retrouvez dans cette étude parce que ça veut dire vraiment que ça concerne tout le monde. Et moi, en tant qu'être humain, ben, je trouve ça très triste. Mais par contre, voilà, c'est à la fois triste et normal dans le sens où, bah, selon quel âge vous avez?
Oh, j'ai 30 ans. Vous avez 30 ans. Donc, vous êtes sûrement, donc vous êtes étudiant. Donc, vous êtes étudiant et j'imagine qu'il y a un peu toute la vie personnelle et la vie d'étudiant à gérer, c'est ça? Oui, j'ai la vie d'étudiant, la vie personnelle, j'ai d'autres boulots par-ci, par-là. Bon, D'accord. OK. ouais. Donc l'idée, c'est, j'imagine que en tout cas selon votre vie personnelle, on a tous une vie différente, on a tous voilà un passif, on a tous des problèmes différents. J'imagine que si, par exemple, je peux en déduire de ce que vous me dites que si vous êtes étudiant et qu'à côté vous avez plusieurs petits boulots, c'est que quelque part il n'y a pas le choix. Ou en tout cas, il en va de votre survie. Donc, il y a une vraie importance là-dessus. On peut aussi en déduire que, par exemple, si vous êtes étudiant, c'est que vous avez des projets d'avenir. Donc, tout ça, voilà, il faut prendre ces éléments et je vais le développer après dans les outils, mais il y a une vraie hiérarchie à donner. Il faut prendre en fait un temps. Il faut arriver, malgré cette course qui est difficile, c'est difficile de marquer un temps de pause, de se dire, bon, stop, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pourquoi c'est important pour moi? Voilà, il faut se poser toutes ces questions un petit peu existentielles parce que, en fait, d'aller chercher dans ces questions existentielles, on va d'abord aller se connecter à sa vraie motivation. Parce que là, je vous ai parlé d'une étude déjà française, vous vous retrouvez vous dedans, donc ça veut dire qu'on est tous dans le même bateau. Donc, qu'on soit en France ou ailleurs, c'est pareil. Et si on arrive à se dire, bon, pourquoi je fais ce que je fais et qu'on n'arrive pas à trouver une vraie raison et donc qu'on n'arrive pas à trouver une vraie motivation, là, il y a un problème. Là, il y a un vrai problème. Je vais vous prendre un exemple que j'avais pris à ce fameux TEDx. J'ai une petite sœur qui a juste un an de moins que moi. Et une fois, je l'ai mis un petit peu devant le fait accompli. Elle a un petit problème aussi de gestion du temps. C'est parce que justement, elle est un petit peu aussi comme ce hamster. Elle court tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, elle incarne à merveille l'exemple que je vous ai donné, puisqu'elle est dans cette quête de satisfaction permanente. Par exemple, elle est venue me voir chez moi un week-end. On habite à plusieurs heures de voiture l'un de l'autre. Elle est venue me voir un week-end et au lieu de se satisfaire, au lieu de se contenter de venir voir son frère, sa belle-sœur et son petit-neveu, eh bien, elle est venue me voir et en plus de ça, elle a rajouté la visite touristique de ma région. Mais pourquoi? Mais la question, c'est pourquoi il n'y avait aucun intérêt majeur, puisque il fallait donner, dans son cas, c'est pourquoi je vais voir mon frère. Eh ben, je vais voir mon frère parce que j'ai envie de le voir, parce que j'ai envie de voir sa femme, parce que j'ai envie de voir mon neveu. Et elle aurait pu s'arrêter là. Et comme si elle devait amortir son trajet quelque part, elle s'est imposée des tâches supplémentaires en fait. Donc, ce qui fait que donc ma sœur a 3 enfants qui sont assez jeunes, ce qui fait qu'au lieu de profiter d'un séjour de repos, de vacances, pour se détendre, pour prendre son temps, parce qu'on est tous pareils, hein, quand ça n'arrive pas souvent, donc on est censé en profiter, eh bien, il se trouvait qu'elle levait ses enfants très très tôt le matin pour aller faire les visites avant de venir me voir. Mais pourquoi elle s'inflige ce rythme quasi militaire alors elle aurait pu profiter d'un séjour de détente? Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple marquant de fait on court en permanence après quelque chose et on ne se pose jamais. Donc, en fait, la hiérarchie des priorités, elle devient très importante. Et c'est là justement où je vais en venir aux outils. Alors, il y a la PNL, la programmation neurolinguistique. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais y revenir juste après. On a par exemple la kinésiologie aussi, qui aide beaucoup à la gestion du temps. Et il y a un autre outil que j'ai découvert très tardivement, c'est la matrice d'Eisenhower, comme le président américain. Alors, la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est un outil
Donc, il y a des professionnels qui aident les autres avec cet outil-là. C'est un outil qui aide finalement à… Bon, par exemple, si moi, je vais voir un professionnel qui a cet outil, je vais dire, bon, bah voilà, par exemple, j'ai un problème de gestion du temps, j'arrête pas de courir, j'en peux plus. Voilà, comme dans l'étude, bah tiens, je suis à 2 doigts du burn-out, je sais pas quoi faire, je vais craquer, etc., etc. Eh bien, ce professionnel est en mesure de m'aider déjà d'une à me recentrer sur moi. Qu'est-ce qui est important? Pourquoi je fais ce que je fais? Quelles sont mes priorités? De quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que peut-être il y a une tâche que je peux remettre à plus tard? Parce que ce que je m'évertue à faire maintenant, finalement, c'est peut-être pas si important que ça. Voilà, ce type d'outil est assez pratique, on va dire, dans le quotidien. La kinésiologie, moi, je l'ai découvert quand j'ai rencontré ma femme, parce qu'elle est elle-même praticienne dans ce domaine, elle est kinésiologue. Comme cette course effrénée après le temps génère un stress qui parfois peut engendrer énormément de complications, la kinésiologie, c'est un outil de gestion du stress. Donc ça, en soi, comme la course au temps génère du stress, c'est très complémentaire à ce qu'on dit ce soir. Donc ça, c'est des outils de travail personnel. Ça n'empêche pas que peut-être que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que vous êtes en train de faire, tout est peut-être très important. Et dans ce cas-là, un outil comme la gestion du stress grâce à la kinésiologie, ça peut aider juste à mettre des priorités. Eh bien, je fais ça en premier, je fais ça en deuxième, je fais ça en troisième, etc. Parce que en tant qu'être humain, on est tous constitués de la même façon, on est tous des humains et on a tous le même défaut face à la gestion du temps, mais tous, hein, personne ne fait exception, personne ne vaut mieux que les autres. C'est-à-dire que quand on a plusieurs choses à faire, eh bien, c'est comme les problèmes. On va dire, moi, j'ai plein de problèmes qui me tombent sur la figure d'un coup. Eh bien, comme un imbécile, eh bien, je vais tous les prendre à bras-le-corps comme si j'essayais de tous les attraper en même temps. Mais ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Les problèmes, on les résout un à la fois. Et comme ça, on arrive progressivement à s'en débarrasser. Eh bien, la gestion du temps, c'est exactement la même chose. La gestion du temps, OK. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce que je dois faire passer en priorité? Hop, ce point-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est un tout petit peu moins urgent? Ce point-là, OK, je vais gérer ce point-là, etc., etc. Et de cette façon, donc, la kinésiologie peut vraiment, vraiment beaucoup aider. Et le dernier outil, c'est un outil qui est plus visuel et du coup, vous allez beaucoup plus, ça va peut-être beaucoup plus vous impacter. C'est la fameuse matrice d'Eisenhower. Il suffit de prendre un bout de papier. Voilà, vous imaginez que ce visuel que vous avez devant vous, c'est un bout de papier. Vous le séparez en quatre. Donc, quatre cadrans dans lesquels vous mettez donc, vous voyez en haut à droite les tâches importantes et urgentes. Dans le deuxième cadran, donc en haut à gauche, les tâches importantes et moins urgentes. En bas à droite, cadran 3, les tâches non importantes mais qui restent urgentes. Et dans le cadran 4, les tâches non importantes et non urgentes. Et vous le voyez, par exemple, dans le cadran 1, donc c'est forcément, comme on parle de tâches importantes et d'urgentes, c'est tout de suite, il faut les traiter en priorité. C'est l'urgence même, elle est là, il faut traiter en priorité. Dans le cadran 2, tout de suite, hop, le stress redescend. Voilà. En suivant ce qui est indiqué, finalement, le stress redescend. Hop, cadran 2, tâches qui restent importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Donc, comme c'est marqué en dessous, des tâches que je peux planifier. Et là, tout de suite, vous commencez à gérer votre temps. Le stress redescend en même temps et ça devient déjà beaucoup plus clair dans votre esprit. Ensuite, on a bien sûr le cadran numéro 3, les tâches qui ne sont pas importantes mais qui demeurent urgentes. Dans ce cas-là, on peut les déléguer. S'il y a quelqu'un autour de vous qui est en capacité de vous aider, appuyez-vous sur cette personne, c'est très important. OK? Et dans le cadran 4, les tâches qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes, eh bien, posez-vous la question, est-ce que je peux les abandonner? Voilà, pour me décharger
déjà cérébralement, parce qu'il y a quelque chose qu'on néglige, c'est que quand on est dans cette course au temps, cette course effrénée, bien, il y a quand même une fatigue qui se fait sentir, il y a une fatigue qui est mesurable, mais il y a aussi la charge mentale. Et est-ce que vous pouvez diminuer cette charge mentale en abandonnant les tâches qui finalement ne sont ni importantes et ni urgentes? Voilà. Donc cet outil, je pense que finalement, avec ce qui a été évoqué, c'est probablement celui qui vous sera le plus utile à l'instant T. C'est-à-dire que ça n'enlève pas que utiliser la PNL pour trouver un fonctionnement qui nous convient un peu mieux par rapport à la gestion du temps, c'est utile. De l'aide en kinésiologie pour réduire le stress par rapport à cette course au temps, c'est utile. Mais cet outil, la matrice d'Eisenhower, c'est vraiment un outil pratique. Vous voyez, il suffit juste de prendre une feuille de papier, on la coupe en quatre et voilà, on se pose 5 minutes. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai à faire? Là, ça, je le mets dans le cadran 1, ça, je le mets dans le cadran 2, ça dans le 3, ça dans le 4. Et vous allez voir que vous allez déjà beaucoup mieux vous y retrouver, en tout cas beaucoup plus facilement. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si c'est un outil qui peut vous être utile. En tout cas, je suppose que oui. Je vois aussi qu'il y a eu des questions dans les commentaires. Je vais commencer à regarder. Alors, hop. Il n'y a pas de question, c'est moi qui ai en train d'envoyer pour les étudiants qui Ah, peuvent ok, ça marche. participer. Ok, Ne vous inquiétez pas, je suis en train de gérer la situation, donc vous ça pouvez marche, très bien. continuer. Oui, c'est bien, très utile et merci beaucoup, Ah, ben je vous en prie, Mohamed, avec plaisir. Mohamed. Alors, du coup, parce que du coup, c'était un petit peu le point central de ce webinaire, parce que voilà, j'avais eu un petit briefing avant quand même, donc je savais que cette matrice vous serait utile. Mais en fait, il y a une incidence indirecte à cette matrice d'Eisenhower, parce que là, tout de suite, maintenant, c'est un outil qui vous aide à l'instant T. Donc, mais déjà sur le court terme, je vous en ai parlé, mais je veux vraiment que ce soit ancré dans vos esprits. Une fois que ça, vous aurez couché vos idées sur papier, tout de suite, réduction du stress. Et ça, déjà, la réduction du stress par rapport à la course au temps, mais vous n'imaginez pas encore le bien que vous allez vous faire. Mais vraiment, parce que ça a une influence dans beaucoup d'aspects de votre vie. Parce que, allez, soyons pragmatiques, soyons efficaces. Quand on est stressé, que ce soit pour notre compagne, donc notre femme, notre mari, nos enfants, nos professeurs, nos camarades de classe. Enfin voilà, le stress, on peut le répercuter sur tous les gens autour de nous. Donc déjà, dans vos relations, cette réduction du stress par rapport à la course au temps, si vous courez moins, vous êtes plus zen, plus détendu et vous avez plus de temps pour vous. Et quand on a plus de temps pour soi, ben on est tous humains, on aime tous avoir du temps pour soi, et ben forcément on va se sentir mieux. Et donc si on se sent mieux, ben peut-être que tiens, à l'école je serai plus attentif. Si je suis plus attentif, j'aurai des meilleures notes. Et si je bosse à côté, eh ben, je serai peut-être moins stressé au boulot et donc l'esprit plus libéré pour être, je ne sais pas, plus sympa avec les clients, je ne sais pas, selon le travail que vous faites, etc. Donc voilà, cet outil a une incidence à court terme, à moyen terme et à long terme dans vos vies personnelles, vraiment pour réduire ce facteur stress. Parce que du coup, comme la personne qui est intervenue tout à l'heure l'a indiqué, si lui, il est étudiant et qu'à côté il bosse, je suppose que c'est pas le seul. Et donc, tout ça, toute cette course permanente, c'est stressant. À quel moment on se repose? Je veux dire, à un moment donné, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc voilà, ce genre d'outil, profitez-en. C'est vraiment un outil facile, un outil ludique. Et je pense que ce genre d'outil, ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des besoins particuliers auxquels je pourrais répondre? N'hésitez pas à lever la main et à venir. Ah, ben, Zainoudine, je Voilà, vous en prie. Zainoudine, bien, la parole est à vous. Je suis Ah, ravi de vous entendre. Zainoudine, dites-nous. Moi, ma question, c'est
comment faire si cette course permanente, en fait, ou bien ce stress-là, est causé par, disons, dans mon cas, j'ai cette vie d'étudiant, j'ai aussi cette vie, disons, professionnelle parce que j'ai ces petits boulots cumulés à côté que j'essaie de faire. Est-ce que ce stress-là est causé par, disons, par exemple, par le patron qui est juste à côté de moi, qui me met la pression justement pour que je puisse faire atteindre ces objectifs? Comment faire pour arriver à évacuer ce stress-là et pour que je puisse quelque part m'organiser et gérer beaucoup plus parfaitement mon temps, en fait. Comment arriver je ne sais pas si j'arrive pas à Je bien pense, exprimer. je vais essayer de vous répondre et vous me dites, hein, surtout si jamais je ne suis pas tout à fait juste. Alors, j'ai une première question. Est-ce que, d'après vous, vous avez vraiment la possibilité de dialoguer avec votre patron? Oui, je peux dialoguer, bon, dans la mesure du possible, en fait. D'accord. Alors, ce qu'il faudrait, si vous pensez que vous pouvez vraiment avoir une vraie discussion avec lui, c'est dans un moment opportun où, c'est-à-dire où il y a peut-être moins de travail, moins de clients, vous voyez que c'est un petit peu calme, d'aller le voir en lui disant, bah, est-ce que vous avez une minute à m'accorder? J'aimerais qu'on discute tous les deux. Donc, s'il vous dit oui, bon, ben voilà, je voudrais vous dire que j'ai envie de bien faire mon travail et des fois, de vous avoir à côté de moi, ça me stresse beaucoup. Mais voilà, sachez que je fais de mon mieux. Parce que, rassurez-moi, vous faites de votre mieux au travail. Oui, bien sûr, j'ai fait de mon mieux, en fait. Eh bien, dites-vous, c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est le plus important. Parce que si vous faites de votre mieux, pourquoi stresser? Si une tierce personne comme votre employeur, ça ne lui plaît pas, c'est sûr qu'attention, on va pas se mentir, c'est dommage, c'est regrettable, ça peut être source de conflit, bien évidemment. Mais il faut que vous soyez au clair là-dessus avec vous-même. Il faut que vous disiez, je fais de mon mieux. Et si j'ai fait de mon mieux, ben, je ne peux pas culpabiliser, je ne peux pas stresser parce que j'ai fait de mon mieux. J'ai donné tout ce que j'avais. Je ne peux pas faire mieux que ça. Et si en plus on me met la pression, donc je suppose que la pression, ça ne vous plaît pas trop. Parce qu'en plus, moi, à titre personnel, quand j'étais étudiant, si j'avais par exemple le professeur par-dessus mon épaule qui regardait, ben, je stressais tellement que je perdais tous mes moyens. Et on peut imaginer qu'avec un patron, c'est pareil. Quand on a le patron derrière, juste là, qui met la pression, c'est facile de perdre ses moyens. Donc, de lui expliquer que sous pression, vous perdez vos moyens et lui demander de vous faire confiance, que vous êtes là pour travailler, que vous êtes là, donc vous avez une bonne raison de travailler, vous avez une motivation pour travailler, vous êtes là pour faire de votre mieux, mais que sous pression, vous êtes moins efficace et que ça ne vous aide pas. Il faut arriver, il faut trouver une bonne façon de lui expliquer. Est-ce que ça pourrait convenir, vous pensez? Oui, je vais essayer. Je vais essayer. C'est pas facile, hein. Surtout si vous Oui. l'avez jamais fait. Et ça, peu importe la situation, peu importe euh, la personne, peu importe la nationalité, le pays, la culture dans laquelle on a été éduqué, ça, c'est une problématique liée à l'être humain. Si on n'est pas habitué à exprimer ses sentiments en disant, bah voilà, le stress me fait perdre mes moyens, faites-moi confiance, je fais de mon mieux. C'est sûr que c'est un pas en avant qu'on peut visualiser comme un vrai saut dans le vide, quoi. Ça fait peur. Ça fait peur, mais en face de vous, vous avez aussi un autre être humain. Donc, si vous trouvez les mots justes, alors je vais vous donner un petit tuyau d'ancien coach. Il y a dans le langage, il y a quelque chose qu'il faut éviter absolument. On appelle ça, en tout cas en France, on appelle ça le tu qui tue. C'est-à-dire que si vous abordez une discussion en disant, ben, t'as fait ça, t'as pas fait ça,
t'as pas fait ça, etc. Et ben, tout de suite, l'interlocuteur reçoit ça vraiment comme une attaque. C'est une attaque et même principe, on est tous pareils face à une attaque, et ben on se défend. Donc évidemment, c'est pas lui dire au patron, bah, vous me faites stresser, vous me faites perdre les moyens, c'est voilà. Bon ben voilà, lui expliquer que quand vous êtes près de moi, ben, c'est de parler en jeu. Je perds mes moyens parce que je stresse et j'ai tellement envie de bien faire mon travail que je voulais vous le dire. Voilà. Est-ce que ça pourrait être plus facilitant déjà comme ça? Oui, oui, oh, Oh, oui. je vous sens, là, je vous sens remuer. Non, oui, oui, parce qu'en fait, moi, je vais dire dans mon cas, c'est pas aussi facile d'aller devant l'employeur, en fait, discuter, surtout quand on connaît, en fait, la personne avec qui on va aller discuter. Donc, ça va pas vraiment ça va pas être facile, mais Alors, je vais essayer, je vais prendre mon vous avez courage peur de et la je vais aller. réaction, peut-être? Oui, j'ai peur de la réaction aussi, et le cas aussi que j'ai vraiment besoin de ce boulot-là. Donc, c'est pour ça, en fait, que je stresse beaucoup, D'accord. Alors, que j'ai vraiment peur d'aller si c'est devant pas lui. indiscret, vous faites quoi comme travail? En fait, j'ai beaucoup de travail à côté. J'ai un travail qui est vraiment mon travail principal. Dans ce cas-là, j'ai pas de problème dans ce travail-là. Très bien. Mais c'est le petit boulot, en fait, disons, les petites sources de revenus qui vont être le complément de ce boulot principal qui me pose vraiment de problèmes, en fait. D'accord. Enfin, voilà, c'est sans indiscrétion de ma part, hein, ce petit boulot en complément, c'est difficile, c'est compliqué. Vous avez des clients, vous êtes tout seul. Comment ça se passe? En fait, disons que je suis quelque part, je suis commercial. Je vais aller chercher des clients et essayer de convaincre ces clients-là de venir dans notre entreprise, acheter nos services. D'accord. Ce qui fait que c'est pas aussi facile que ça de trouver des clients, surtout sur quelque chose que disons, notre pays n'est pas aussi dedans, la population n'est pas aussi dedans parce que c'est dans le numérique. Donc, on n'est pas vraiment dedans. C'est aussi d'aller convaincre, d'essayer de changer des mentalités. Mais c'est comme ça parce que l'employé ne me comprend pas ou disons, il fait semblant de ne pas me comprendre. Je ne sais pas si c'est sa manière à lui de me pousser, de Euh, m'encourager. Je ne sais pas comment, en fait. alors, on va procéder autrement maintenant que j'en sais un petit peu plus. Euh, donc, vous vendez des services numériques, c'est bien ça? Je n'ai pas bien entendu. Ah, donc, si j'ai bien compris, en tout cas, vous vendez un service numérique, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Je vends un Ok. service numérique, en fait. Alors, ce que je vais vous dire, prenez le temps de l'entendre, de l'accueillir et d'y réfléchir par la suite, d'accord? Parce que c'est très simple. Vous vendez un service, mais ce service, il répond bien à un besoin. Oui, il répond bien à un besoin. Il répond bien à un besoin. Très bien. Donc déjà, ça veut dire que vous ne vendez pas pour vendre. Parce que personne n'aime qu'on vienne l'embêter pour acheter un truc dont il n'a pas besoin. D'accord? Donc, vous vendez quelque chose dont les gens peuvent avoir besoin. Oui, c'est ça. OK. Donc, dans l'idée, ça, c'est votre approche de votre boulot qui va devoir progresser. C'est-à-dire que, voilà, je n'ai pas à avoir peur de déranger les gens ou quoi que ce soit d'autre. Je dois déjà, voilà, ne pas avoir peur de ça parce que les gens ont un besoin. Alors, il y a une personne qui a levé la main, je vous ai vu, j'arrive. Voilà, voilà, il y a un besoin. Donc déjà, vous ne forcez pas une vente, vous ne forcez pas une vente, vous ne forcez rien, vous répondez aux besoins de quelqu'un. Donc ça, c'est déjà un stress en moins parce que il y a forcément une façon de faire entendre
à votre interlocuteur que vous répondez à ses besoins. D'accord? Donc, c'est peut-être votre approche qui doit juste évoluer. Et ça, à la rigueur, pour ne pas trop monopoliser l'échange, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de me contacter sur LinkedIn. Vous m'ajoutez. Vous m'ajoutez sur LinkedIn ou sur un autre réseau, vous me trouverez facilement. Et on en discute tous les deux. On en discutera de manière plus approfondie. Mais c'est votre approche du travail qui doit être modifiée parce que si les gens ont besoin de votre service, il faut juste les aider à comprendre qu'ils en ont besoin. D'accord? Et après, ce qui fera la différence, c'est pourquoi vous et pas le voisin. Pourquoi vous et pas un autre? Qu'est-ce qui vous rend unique? Quelle est la différence entre vous et les autres? Pourquoi je travaillerai avec vous et pourquoi je ne travaillerai pas avec une autre personne? Je vais vous prendre un exemple tout bête. J'ai donné une conférence en Suisse il y a une semaine. Et après la conférence, il y a une personne qui est venue me voir, qui m'a laissé sa carte, je l'ai encore à côté de mon ordinateur. Et bien en fait, cette personne, elle est autrice, donc elle crée du contenu, elle crée des textes. Et en fait, j'ai eu le feeling avec elle. Je l'ai trouvée très sympathique déjà, parce qu'on a eu un dialogue très cordial, très professionnel. Et j'ai trouvé, dans sa manière de m'expliquer son travail, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, j'ai dit, laisse-moi ta carte. On se fait un rendez-vous en vidéoconférence. Tu m'expliqueras un petit peu mieux. Et voilà. Et je vais travailler avec elle parce que la première impression, elle a été bonne. Et ce qu'elle fait répond à un de mes besoins. Elle va m'aider à créer du contenu pour mes vidéos sur Internet, etc., etc. Donc, tout de suite, il y a ce feeling. Donc, il y a eu cette relation humaine. Si vous vous mettez la pression de je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre, je dois vendre, eh bien, plus il y aura ce stress et moins vous vendrez. C'est le piège. Parce que vendre pour vendre, ça ne marche jamais. Et ça aussi, comme tout le reste, peu importe le pays, peu importe la culture, etc., on est humain, on se sent agressé si la personne, elle veut vendre pour vendre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut s'intéresser à votre interlocuteur, peut-être apprendre à le découvrir en quelques mots. Et tout de suite, pendant cette phase de découverte, il faut tout de suite avoir des questions un petit peu filou, on va dire, pour cibler son besoin. Et là, tout de suite, vous aurez appris à le connaître, vous aurez ciblé un besoin et vous pouvez y répondre. Et là, le stress, il est passé de là à là. Voilà. Mais ça n'empêche que vous pouvez discuter avec votre patron. Ah, d'accord, d'accord. Est-ce que ça vous a Merci beaucoup. aidé? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Merci Bon, beaucoup. super. Bon, et n'hésitez pas à me Merci contacter sur les réseaux. infiniment. Voilà. Contactez-moi sur les D'accord, réseaux. Je suis très disponible. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, ça me fait plaisir. d'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment. Passons maintenant à Abdokarim Ahmada. Abdokarim, la parole est à vous. Abdokarim. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Abdoukarim. J'espère que vous allez bien. Il faut m'excuser parce que Merci. Et je vous? pas depuis le début, mais Ça marche. je suis arrivé en retard, donc je comprends rien ce que vous parlez là, mais peut-être je vais comprendre. Vous voulez que je vous synthétise un petit peu ce qui s'est dit, c'est ça? Ouais, je comprends ce que je vous avais commencé un peu là, parce que D'accord. je suis Alors, venu en retard. vous êtes arrivé il y a combien de temps que je situe à peu près? Je suis venu depuis 15 minutes là. Depuis 15 minutes. Donc, sur toute la partie gestion du temps, vous avez suivi ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Juste tout. question-réponse, voilà, c'est ce que je vous Ah, présente. d'accord, ok. Alors, j'ai présenté pas mal d'informations générales sur la gestion du temps, notamment une étude psychologique qui a été menée qui compare les êtres humains à ce petit animal que vous voyez à l'écran. Donc, c'est très réducteur, mais malheureusement, ça a été une étude psychologique qui a été menée à grande échelle où en fait, les êtres humains qui ont un problème de gestion du temps, donc c'est beaucoup d'êtres humains, plein de monde. En fait, il y a, donc la psychologue, donc j'ai mentionné le nom juste en dessous, Geneviève Abrial, elle a un petit peu dans son étude comparé les êtres humains à ce petit animal que vous voyez là, à un hamster qui court
qui court dans sa cage, en fait, vous voyez? Parce qu'en fait, on est dans une quête de satisfaction qui n'a pas de fin. Parce qu'en fait, on est toujours en train d'essayer de peut-être faire plaisir aux parents, faire plaisir aux enfants, faire plaisir à sa femme, à son mari, à ses professeurs, à son patron, etc. Et si bien qu'en fait, on court, on court, on court, on court. Donc, ce problème de gestion du temps, il concerne tout le monde et les personnes qui ont témoigné avant votre arrivée l'ont confirmé. Ils se sont retrouvés un petit peu dans les différents sujets liés à cette course, tout le temps en train de courir, courir, courir. Et ça génère pas mal de problèmes. J'ai présenté différents outils, dont celui que vous avez à l'écran, la matrice d'Eisenhower, comme l'ancien président américain. Vous voyez, il suffit de prendre une feuille de papier, cadran 1, cadran 2, 3 et 4. Dans un carré, vous mettez les tâches importantes et urgentes. Donc, c'est les tâches qu'il faut traiter en priorité. Il faut les traiter tout de suite. Dans le numéro 2, les tâches importantes qui ne sont pas urgentes. Donc, c'est des tâches que vous pouvez déjà planifier. Dans le cadran numéro 3, les tâches qui ne sont pas importantes mais urgentes que vous pouvez donc déléguer à quelqu'un qui peut potentiellement vous aider. Et dans le cadran 4, un cadran qui est quand même très intéressant, c'est une fois qu'on s'est posé à cette réflexion, qu'on a écrit les tâches qui sont, comme vous le voyez à l'écran, non importantes et non urgentes, eh ben, c'est à se demander si ce sont des tâches que vous ne pourriez peut-être pas abandonner pour gagner du temps dans votre organisation, en fait. Donc, cet outil, la matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui est très, très, très utile. Et le cadeau un petit peu caché à cette facilité d'organisation, c'est de réduire le stress du quotidien à courir tout le temps, tout le temps. Vous voyez? Donc ça, voilà, je vous ai un petit peu résumé ce qui s'est dit. Et après, donc, quand vous êtes arrivé, j'ai répondu à des questions sur un petit peu la gestion du temps et le stress qui pouvait être généré autour de ça. Est-ce que j'ai été assez clair? Dites-moi. Oui, ça a été clair. Bon, ça marche. Alors, comme vous êtes arrivé en cours de route, je vais vous dire, comme j'ai dit à votre camarade, vous pouvez librement me contacter sur les réseaux sociaux. Voilà, vous me dites que vous avez participé au webinaire et si vous avez besoin qu'on en discute un petit peu plus longuement, on en discute plus longuement. C'est avec plaisir. D'accord? D'accord. Alors, il y a une autre personne qui a levé la main Alors, ah, il y a une question aussi là. Bonsoir, moi dans mon travail, si je voudrais me rapprocher devant mon directeur. Ah, le stress de... Ok. Alors, il faut... Je sais que dans ces cas-là, se retrouver face à son employeur, ça peut paraître très difficile parce que ça fait peur. On a peut-être peur de se faire virer, on a peut-être, voilà, il y a peur de plein de choses et c'est normal. Mais souvenez-vous qu'avant toute chose, vous avez devant vous un être humain. Donc, il suffit de s'y prendre intelligemment, de ne pas l'agresser, évidemment. Euh, alors, Shamsidine, pas de souci, vous n'avez pas accès au micro, c'est pas grave. Voilà. On est tous voilà, stressés dans cette situation-là. C'est humain, justement, c'est une réaction qui est normale. Donc, du coup, vous avez un être humain en face de vous. Il faut juste trouver les bons mots. Et tout dépend évidemment de ce que vous avez à lui dire. Alors là, c'est plus compliqué, vous n'avez pas accès au micro. Ce que je vous invite à faire, c'est comme vos camarades, de me contacter sur les réseaux pour en discuter. Alors, précisez à chaque fois qu'on s'est vu sur le webinaire parce que j'accepte pas tout le monde, vous voyez. Donc, précisez qu'on s'est vu sur le webinaire et comme ça, je vous accepterai plus facilement. D'accord? Alors, je ne sais plus. Alors là, je ne sais plus comment on fait pour accepter les mains levées. J'ai vu une main levée et je ne voudrais oublier personne. Alors, Mohamed, j'ai vraiment un problème de gestion du temps et le stress. Mais maintenant, ah, bah, je suis très content. Je suis très, très content que vous arriviez à faire face à tout ça. Alors, Abdou Karim, oui. Alors, vous tapez alors, sur n'importe quel réseau social, vous tapez Mathieu Boinet. Je vais vous le taper avec la bonne orthographe pour éviter les fautes dans les commentaires. Voilà. Sur n'importe quel réseau, vous tapez Mathieu Boinet, vous me trouverez.
Et sinon, si vous voulez vous faciliter la vie et que vous pouvez peut-être scanner le QR code, si vous avez une façon de scanner le QR code juste là, il y a tous mes réseaux sociaux avec le QR code. Alors, Malak, hop, voilà, réactiver le son. Euh, qui c'est qui avait levé la main? Je ne sais plus. Qui avait levé la main? Je ne sais plus. Ça s'est éteint. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Dites-moi. Est-ce que nous avons répondu à tous vos soupçons et toutes vos questions? Alors, je crois qu'il me semble avoir oublié personne, mais j'ai cru voir une main levée. J'avais un doute. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelqu'un. En tout cas, si c'est le cas, je suis navré. Voilà. Dites-moi. Il n'y a aucun problème. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la parole, vous pouvez lever la main et pour qu'on puisse vous donner la parole si vous avez des questions. Bah, apparemment, non. Apparemment, j'ai été Personne, clair. je pense que personne. Je crois que vous avez répondu à la question de Monsieur Mohamed, n'est-ce pas? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, parce qu'apparemment, j'ai vu que après dans les commentaires, je crois que c'est lui qui a dit que ça l'avait aidé, comme son camarade. Mais en tout cas, voilà, comme je l'ai indiqué, et c'est sincère, je suis quelqu'un qui aime rester en tout cas très disponible. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à me poser la moindre question. Si je peux aider, je le fais en tout cas. Voilà, sachez-le, n'ayez pas peur de ça. Pas de questions. Comme on dit, pas de questions, pas de réponse. Non, bah, ça a l'air tout bon, je pense. Ah, une petite question qui est arrivée. Les pots de cours. Ah, les PowerPoint. Je vais l'envoyer. Oui, 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 oui. Je vais l'envoyer. Pas de souci. Voilà. Je vais l'envoyer, comme ça au moins vous. Voilà, je l'envoie sans problème. Je vais le mettre d'ailleurs sur la discussion WhatsApp que j'ai. Je vais. Vous l'aurez avec plaisir. Je vous l'envoie. Je vais le faire même tout de suite, comme ça au moins. Hop, je le fais en même temps que je suis avec vous, comme ça je suis sûr de ne pas oublier. Hop, alors. Alors, c'est un PowerPoint qui est quand même basique, hein, donc si, voilà, même principe, s'il y a des questions par rapport à ça, vous venez vers moi. Hop, voilà, il est envoyé. Comme ça, vous l'aurez. Bah, je crois que c'est tout bon. C'est tout bon? Eh ben, écoutez, si en tout cas, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Où est passé? euh, alors, attendez, je vois pas. Où est passée madame? Elle est où? Je ne vous vois plus. Bon, ben écoutez, de mon côté, en tout cas, c'est tout bon. Ben, ça me fait bizarre de terminer l'événement sans l'organisatrice. Euh, Maintenant, je crois qu'elle est plus là. Bon, bah écoutez, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu vous partager une partie de mes connaissances, en tout cas. J'ai cru comprendre que ça en avait aidé certains d'entre vous et j'en suis très heureux. Pour celles et ceux qui auraient éventuellement d'autres questions et qui ont été peut-être un petit peu plus pudiques, qui n'ont pas osé, voilà, je vous invite à me contacter en parallèle aussi. C'est avec le plus grand plaisir que je vous répondrai. Pensez bien à mentionner que vous avez participé à ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle continuation. Prenez bien soin de vous, c'est important. Et voilà. Et
peut-être au plaisir d'un autre webinaire ultérieurement. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.